j'ai faits vont te secourir. Parce qu'il y a des situations qui arrivent, ça va te mettre dans un état où tu ne pourras même pas prier. Alléluia. Amen. Donc, en revenant aux faits, en parlant des faits, au mois d'octobre, jusqu'au mois d'octobre, je vivais normalement. Je prie ici. Je viens, j'enseigne la parole de Dieu. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun signe qui me mettait vraiment en danger ou en alerte. J'aimerais une fois encore interpeller les frères et les sœurs. Il y a des gens qui prennent cette vie de prière comme un peu de l'aventure. Parfois tu viens, quand tu ne veux pas, tu ne pries pas. Amen. Amen. Sachez-le que jusqu'en octobre, je me portais très bien. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun signe. Rien du tout. Amen. Amen. Et je pense après le 25, quand j'ai commencé le mois de novembre, brusquement, ma santé a commencé à se dégrader. Je vous dis que c'est parti très vite. C'est pourquoi je vous dis, quand tu es en bonne santé, quand tu as la force, quand on te dit de prier, prie mon frère, prie. Amen. Amen. Quand tu as la force, tu as le souffle de vie, tu as la santé, prie. Prie. Parce que la Bible dit que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qui peut commencer au lendemain. Et c'est comme moi. Je me portais bien, je suis votre pasteur. Je me portais bien. Et du jour au lendemain, ma santé a commencé à se dégrader. Quand j'ai consulté le médecin, ils ont dit que c'était un mal d'estomac, c'était les montées gastriques. Donc ils m'ont prescrit ce que vous savez, hein, les Gaviscon et autres. Et il s'avérait qu'en ce temps-là, le diagnostic avait été raté. Amen. Amen. Ils n'ont pas réussi le diagnostic, c'était autre chose. Et j'ai passé toute une semaine avec des douleurs qui ne finissaient pas, avec des insomnies. Alléluia. Amen. Or, en ce temps-là déjà, en ce temps-là, j'étais vraiment attaqué par une infection terrible. Et cette infection-là, j'ai appris après que ça pouvait me tuer à n'importe quel moment. Donc tu allais seulement entendre que non, le pasteur se promenait, il est tombé, il est mort. Alléluia. Amen. Ça m'avait détruit la force. Et si je marchais, je vivais, ce n'était que la force du Seigneur qui me soutenait. Parce que de moi-même, ma propre force, j'en avais plus. Je le sentais. J'avais perdu l'appétit, j'avais perdu du sommeil. Et j'ai fini par voir mon médecin traitant. Je lui ai dit, voilà ce que je sens, mais le traitement qu'on m'a donné, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce temps-là que le médecin traitant m'a dit, il faut qu'on te fasse une échographie d'urgence. Il m'a envoyé en urgence au laboratoire. Et il m'a dit, va là-bas, quand tu recevras les résultats, reviens. Je vous témoigne que je suis parti le voir sans rendez-vous, c'était un jour de rendez-vous. En temps normal, il ne reçoit pas. Mais le Seigneur, voyant le danger, il a fait grâce. Il a touché cette personne. Malgré les rendez-vous qu'il avait, elle m'a quand même reçu. Parce que quand je l'ai vue, elle m'a dit, je n'ai pas rendez-vous, tu ne m'as pas prévenu. Je lui ai dit, je me sens vraiment pas bien. Il a dit, ok, je vais quand même te recevoir. Amen. Amen. Et tout ça, vous allez comprendre que c'était la grâce de Dieu. Amen. Parce que si je repartais à la maison pour chercher un autre rendez-vous, c'en était fini pour moi. Vous comprenez? Amen.
Et Dieu l'a touchée, malgré que je n'avais pas rendez-vous, elle m'a quand même reçu. Dès qu'elle m'a examiné, elle m'a dit non. Là, de ce pas, je te fais une ordonnance, tu vas en urgence au laboratoire. Et je veux les résultats aujourd'hui et maintenant. Tu vas, tu reviens. Comme le laboratoire n'est pas trop loin de son cabinet, elle m'a indiqué. Je suis parti là-bas. J'arrive au laboratoire. Quand l'échographie a commencé, la dame a fait l'échographie, elle a fait l'échographie, elle a fait l'échographie. J'avais remarqué qu'elle avait un silence bizarre. Elle ne parlait pas. Je lui demande, madame, qu'est-ce qui va pas? Oh non, non, ça va. Après, elle a appelé le responsable, le radiologue qui était là. Il a dit à son chef, viens, parce que je vois quelque chose qui n'est pas bien. Le radiologue est venu. Lui aussi, il a recommencé. Il a recommencé l'échographie. Quand l'échographie est finie, il m'a posé quelques questions. Vous avez déjà été malade de votre vie? Vous avez déjà été hospitalisé? J'ai dit non. J'ai 50 ans d'âge. Jamais. Il a dit c'est pas possible. Il a dit je dois voir clair dans cette histoire-là. Souvenez-vous que le médecin traitant m'avait envoyé pour faire l'échographie. Le radiologue va me dire à l'instant, là, il faudrait que tu passes au scanner. Je lui ai dit, je n'ai pas d'ordonnance pour le scanner. Parce qu'il faut que la chose soit remboursée par la sécurité sociale. Amen. Amen. On ne fait pas de scanner sans ordonnance. Il a dit, moi-même, j'en prends la responsabilité là. Tu vas passer au scanner. Alléluia. Amen. Vous voyez comment la grâce de Dieu a commencé à agir. Parce que le danger était là. Il n'est jamais vu qu'un radiologue prenne la responsabilité de te faire un scanner. Tu dois venir avec une ordonnance de ton médecin traitant. Alléluia. Amen. Mais par miracle, ce radiologue-là a pris la responsabilité. Il m'a dit, tu passes au scanner. Il a délégué l'infirmière. L'infirmière passe là-bas. Elle aussi, elle me dit, voilà le scanner qu'on doit te faire. Il faut d'abord une injection avant que tu le passes. Or, il s'avère qu'on n'a plus d'injection dans l'armoire. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, il faut dire au radiologue, à ton responsable. Elle a dit au responsable, le responsable a dit, comment ça se fait qu'il n'y a plus de piqûre pour ça? Donc, il faut aller chercher cette piqûre-là à la pharmacie. Ce monsieur-là, encore touché par le Seigneur pour une deuxième fois. C'est lui qui va faire l'ordonnance. Parce que tu ne peux pas prendre ça en pharmacie comme ça. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous suivez comment le Seigneur agit? Il a touché cette personne. Il va faire une deuxième ordonnance et il m'envoie à la pharmacie pour aller chercher. C'était leur moment de pause. Je suis parti, bien aimé. Comme c'était à pied qu'il fallait partir, il n'y a pas vraiment de bus qui arrivait là-bas. Je souffrais en chemin. Alléluia. Amen. Chaque 3 ou 4 minutes, j'avais l'impression que je vais tomber. J'avais l'impression que je vais m'écrouler. Mais par la force du Seigneur, je vous dis que tout ça là, je suis en train de marcher. J'étais un homme mort.